Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je viens vous faire la présentation et la critique du livre Le cadrage photo aux éditions Erol. Un livre sympathique, vraiment pour débutants, qui vous apprendra les bases pour prendre des photos réussies. Ce livre est assez mince, je suis assez mitigé sur ce livre. Il n'y a pas énormément de choses, surtout quand vous avez déjà lu des livres un peu plus avancés sur la prise de photos. Alors moi personnellement, ce livre et ce genre de bouquin m'intéresse parce que je prends énormément de photos pour mes produits et aussi le cadrage photo s'applique à la vidéo. Donc c'est plutôt intéressant pour prendre de belles vidéos bien cadrées. Finalement, quelque chose de très intéressant qui sera expliqué dans ce livre est la règle des tiers. Dans une photo, ne pas trop centrer le sujet, ne pas mettre trop le sujet sur le côté, mixer le sujet avec l'environnement, faire ressortir l'émotion d'une photo. L'auteur vous apprendra à configurer aussi votre appareil photo, histoire d'essayer de faire les bons réglages au bon moment pour le bon type de cliché. Je trouve personnellement que ce livre se répète un petit peu, mais ce n'est qu'un avis personnel. Ce livre se lit très rapidement. On va dire qu'en ayant lu ce livre, vous aurez de quoi prendre des photos valables. Mais bien évidemment, il n'y a pas que la technique, il y a aussi le côté artistique. Et là, c'est uniquement votre œil, sortir son appareil au bon moment, dans le bon endroit, en utilisant les bons réglages. Donc là, nous parlerons uniquement du cadrage. Toute la partie logicielle, que ce soit au niveau des formats de fichiers, des formats de compression, des retouches algorithmiques et tout, on n'en parlera pas du tout. Ce qui est quand même un peu dommage parce que c'est complémentaire. Il y a des livres finalement qui ont expliqué tout ce que ce livre expliquait, mais qui en même temps prenaient le temps de parler de la partie algorithmique, parce qu'il faut savoir que dans votre appareil photo, muni d'une multitude d'algorithmes et de programmes, et nous sommes complètement passés à côté de cela dans ce livre, sachant que ces logiciels font partie intégrante du cadrage maintenant et de la prise de vue. Finalement, je ne recommande pas ce livre. Alors si vous le voulez, il y a le lien dans la description en bas si vous voulez l'acheter, mais moi je ne le recommande pas. Il y a des livres sur la photographie qui sont bien mieux. Alors j'avais fait les critiques de ces livres uniquement par écrit, et là je me suis mis à faire des vidéos maintenant. Bon, sans me répéter, le principe important est la règle des tiers sur votre photo. Il y a aussi quelques éléments importants concernant les distances sur les prises de vue, et c'est vrai que c'est pas mal. L'ouvrage sera illustré d'une multitude de photographies de l'auteur avec tous les réglages nécessaires. Il a expliqué tous les réglages de son appareil photo à côté de chaque photographie pour vous permettre d'essayer de comprendre quel réglage va pour quel type de cliché, ce qui est plutôt important. Bien que maintenant vous avez de bons appareils photo qui savent gérer ça de manière automatique, maintenant il est vrai que l'algorithme ne fait pas tout et que savoir déjà régler son appareil à la main, c'est quelque chose de plutôt pas mal, car comme je le dis, l'algorithme ne fait pas tout, et il y a des fois c'est bien mieux dans certaines situations de régler son appareil manuellement au niveau de la vitesse d'obstruction, de la focale et tout le bazar. Aussi des réglages ISO. Finalement, ce qu'il explique au niveau des réglages manuels s'applique encore plus, je pense, à la vidéo. Parce qu'à la vidéo, pour une même distance, pour un même sujet, étant donné que c'est une multitude de clichés, finalement, une vidéo, le logiciel peut mettre le focus sur quelque chose d'autre d'un coup, et vous perdez complètement, toute votre vidéo devient floue. Et donc de garder un paramètre fixe, non pas en automatique, ça peut être très intéressant finalement. J'y ai trouvé au niveau des paramétrages, moi j'y ai trouvé quand même un grand intérêt au niveau de la vidéo. Parce que finalement les décalages au niveau du focus et tout ça, de manière automatique, géré par les logiciels, est cause bien plus de problèmes sur les vidéos finalement que sur la prise de photo, où vous prenez une image qui est fixe et après c'est terminé. Le sujet ne bougera pas sur une période de 20 minutes par exemple. Et d'un coup, le truc va vous faire un focus à 30 mètres et finalement le sujet principal devient complètement fou, c'est assez affreux. Voilà pour ce que j'ai à dire. Petit livre, très bien pour les débutants, mais franchement, il y a mieux et surtout, il y a plus complet. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et à bientôt pour de nouvelles critiques de livres de Jérémy Livre. Bonne journée à vous.